pourquoi l'hippocampe est appelé le cheval des mers. Alors il y a une partie par rapport à la posture qu'il a, mais cela vient de la mythologie grecque, encore comme les harpies féroces. Donc là cette fois l'hippocampe en fait dans la mythologie grecque était un monstre marin qui était mi-cheval, mi-serpent et c'était les chevaux entre guillemets de Poséidon. On va parler du vrai hippocampe qui existe quand même depuis 40 millions d'années à peu près. Il vit entre 10 et 30 mètres de profondeur dans les mers ou les lagunes. Il préfère les zones avec les algues à fond sablonneux et vase si possible. Il mesure en fait entre 7 et 13 cm et vit entre 3 et 4 ans. Alors sa queue lui permet de s'attacher aux algues, c'est pour ça qu'il aime vivre dans les zones avec des algues. Les scientifiques se sont inspirés de son articulation et de sa flexibilité pour la conception des robots. Il se nourrit de plancton et de petits poissons grâce à l'aspirateur que représente son museau qui est 2 à 2 fois et demi plus long que haut. C'est un nez qui n'a pas de dents. Une des réputations de l'hippocampe, c'est d'être le meilleur papa des mers. Alors il faut savoir qu'au départ, il fait une parade avec la femelle, etc., etc. En gros, ils font une jolie petite danse et tout ça, et puis la femelle, si elle est d'accord, elle lui dépose ses œufs dans sa poche ventrale et ils partent en incubation en gros entre 4 à 5 semaines. C'est donc le mâle qui va porter les œufs et qui va également s'occuper des enfants. Il va accoucher entre guillemets parce qu'il va expulser les alevins. Les alevins ce sont les bébés hippocampes à l'aide de la contraction de ses muscles de son ventre. C'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a pas de nageoire ventrale mais qu'il a des nageoires pectorales. Il se fait très discret parce que son déplacement est très très lent. Il faut dire également qu'il n'a pas des écailles mais il a des plaques osseuses. Son plus grand prédateur c'est les humains parce que c'est l'espèce la plus commercialisée entre les aquariums et la médecine chinoise. Ce qui est aussi intéressant à savoir c'est qu'il vieillit avec l'Alzheimer. Il a les mêmes symptômes de réduction du volume de la structure cérébrale avec des trous de mémoire. Et il faut savoir aussi que dans le cerveau, on a un hippocampe. Et en fait, cet hippocampe, il vient du nom justement de l'hippocampe parce qu'il a une forme qui est dite approchante. Donc voilà, c'était tout sur l'hippocampe. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire les animaux que vous avez envie que je fasse.